c'est un peu paradoxal, mais j'ai jamais peur pour moi. J'ai peur pour les autres. Et effectivement, ce jour-là, c'était quand même un jour particulier. On devait être tous heureux et malheureusement, on était dépités de ce qui s'était passé parce que on a craint un moment, effectivement, pour les enfants, pour les familles qui étaient au stade, un débordement et surtout euh, que l'irréparable était presque là aux portes du stade. Et vraiment, on a vécu un moment difficile. Dans la vie du club, c'était peut-être, il y a deux moments comme ça, trois, mais deux surtout, celui-là et puis celui de Nancy-Rennes. Mais il y a 5 ou 6 ans, en 2012 ou 2013, ouais. Nancy-Rennes, quand les supporters ont envahi à la fois les vestiaires, mais ensuite là-haut, ouais, à la forêt. Mais vraiment, ce moment-là était quand même très, très, très pénible. Et en plus, on termine le match devant les supporters de Feyenoord, alors que tous nos supporters ont été amenés à quitter le stade par ordre de la police et préfectorale. C'était vraiment dommage. Et je crois que ces images-là, il faudrait effectivement les bannir à jamais, mais on sait très bien qu'il y a toujours une bande d'abrutis, une bande de gens qui n'ont rien à faire avec le football, qui se disent supporters de football, mais c'est pas des supporters, c'est des gens qui sont là pour faire de la casse, comme dans des manifestations pacifiques, tu as toujours une vingtaine ou une trentaine de cons qui croient faire les malins en essayant d'amener de la violence ou voilà. Et je pense que malheureusement, la société est ainsi faite, la nature humaine est comme ça. Il y a des gens qui sont modérés, il y a des gens qui sont excessifs, il y a des gens qui sont violents, et on n'y peut rien. Et c'est à nous, les gens modérés, sensés et entre guillemets intelligents, qui doivent ramener la bonne parole et surtout amener ces gens-là au bon sens. Et je crois qu'il faut aujourd'hui avoir cette capacité à écouter, à dialoguer et surtout à amener les gens qui sont, on va dire, marginaux, à les faire rentrer dans un système de règles et de bienveillance. Vous vous attendiez à ce que ça se passe comme ça? Enfin, voilà, on sait qu'il peut y avoir, il y a des publics qui ont certaines réputations. Vous vous prépariez, vous vous attendiez à ce que ça prenne cette ampleur-là, ou même parce que ça commence en ville avant le match, il y a des Mais avec débordements. Nicolas, on savait que ça allait être dur, ça allait être une journée difficile parce qu'on savait que Feyenoord était marqué par l'UEFA et on savait que c'était un public violent, un public d'ailleurs, le hooliganisme aujourd'hui et heureusement a pratiquement disparu. Je pense que grâce aux autorités, grâce à la prise de conscience des différentes collectivités et aussi des clubs de football et des ligues, on a su en mettre en place ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, enfin pour en revenir on savait que ça allait être très tendu, très difficile. On en parlait avec Nicolas, mais voilà, la préfecture a fait ce qu'il fallait aussi, les services de police. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on fait rentrer ils étaient interdits de stade, hein, c'est ça? Ouais. Et on les a fait rentrer justement pour plus les parquer, les concentrer dans le stade pour éviter tout débordement à l'extérieur. Je pense que c'était une bonne vision du préfet à l'époque et de la police parce que c'est une bonne initiative qui a été prise à l'époque. Mais ce type de débordement, malheureusement, c'est difficile à juguler. Et malgré tout, ça reste des hommes. On ne peut pas faire intervenir la police comme on le souhaiterait, parce que la police, encore une fois, elle n'est pas là elle est là pour faire respecter l'ordre et pas euh, et ne pas, comment on dit, être répressif. Et, voilà, c'est vraiment difficile. C'est contenir une marée humaine de 3000, je ne sais plus combien ils étaient, 2000 ou 3000, je ne sais plus combien ils étaient de supporters, mais c'était fou. Je me souviens, ils étaient dans l'angle, là, on les avait parqués dans l'angle. Et c'était quand même quelque chose de difficile à vivre. Mais bon, on a surmonté, et je crois qu'il y a peut-être eu une prise de conscience après de
des autorités pour mettre en place effectivement tout un tas de dispositions pour éviter que ça se reproduise.